Salut tout le monde, c'est Archie, j'espère que vous allez bien pour Guild Wars Story. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Putain, je suis au taquet les gars, hein, parce qu'aujourd'hui c'est la vidéo comment bien débuter le SC. Et du coup, bah vous savez très bien que j'adore le SC et j'avais vraiment hâte de tourner cette vidéo. Et je suis content de la faire et on se retrouve tout de suite, juste après le générique. Et on commence tout de suite par la première question. Le SC c'est quoi? Alors, est-ce que ça se mange? Est-ce que ça se boit? Non, le SC ça ne se mange pas, ça ne se boit pas. Par contre, on est plutôt dans de la petite optimisation et du beau gameplay. C'est plutôt une phase de jeu où si vous êtes vraiment un vétéran, vous pouvez pas commencer le SC sans rien connaître au jeu. Faut savoir ça. Faut savoir que si vous êtes là à débuter dans le jeu, kiffez votre jeu. Ne vous lancez pas dans le SC dès le début, parce que ça coûte très cher déjà de base pour acheter les pécons, etc. Ça coûte très cher à faire, niveau armure, etc. Et il va vous falloir beaucoup de temps pour apprendre. Alors on va avoir tout de suite l'équipement nécessaire pour l'ESC. On va commencer tout de suite par les pécons. Donc les pécons c'est quoi? Les pécons c'est les personal concept, pardon, excusez-moi. C'est tout ce qui regroupe les petits buffs que vous pouvez avoir sur vous, mais seulement vous. Les concepts, c'est ce qui va affecter toute votre équipe. Le P11 par rapport à un concept coûte moins cher. Dans les P11, les plus courants, on a le petit gâteau d'anniversaire, c'est ce qui nous permet de courir plus vite. Ensuite, on a le biscuit à la citrouille pour récupérer du moral. On a la pomme d'amour pour nous donner des PV, etc. On a l'alcool. L'alcool est très important pour la stabilité naine. Ensuite, on a le popcorn ou l'œuf doré. Voilà, selon les préférences. Et après, on a le concept qui vient en jeu. Donc l'ABU, donc l'essence de célérité, l'armure et le Graal. Et ces trois-là, en fait, combinés, ça donne vraiment quelque chose de très puissant. L'ABU permet de faire en sorte que les assassins qu'il y a dans votre groupe ou autre classe qui détient une silhouette, la compétence silhouette, puisse la boucler. Sans la BU, on peut pas boucler la silhouette, à part avec une compétence qui s'appelle Paradoxe Mortel, mais bon, on joue sans. Et ça nous fait aussi courir plus vite et gagner beaucoup plus de temps, etc. Donc, le concept est quasi obligatoire dans tous les runs. Donc, il y a des fois où on prend juste la BU, des fois il y a tout le temps le concept. Donc, dans les zones élites, le plus souvent, c'est le concept, comparé au donjon où c'est plus souvent la BU que le concept. Et voilà. Le prochain chapitre, on va parler de quelque chose de primordial. On va parler du stuff, on va parler de l'équipement qu'il vous faut sur vos personnages. On viendra sur les classes après, etc. On va pour le moment parler de l'équipement qui est requis sur vos personnages. Donc on part quand même sur une base assez solide, donc du 20% enchant sur tous vos personnages quasiment. On part sur un bouclier avec plus 45 de PV et moins 2 ou moins 5 sous enchant, je sais plus exactement. Mais faut savoir que le stuff il va changer en fonction de votre classe, de votre rôle ou même de votre équipe. Et c'est ça qui est assez dur à suivre en SC parce que le stuff doit toujours suivre ce que l'équipe prépare comme SC. Donc ça veut dire on va parler des différents SC juste après l'équipement. Mais pour le moment on va plutôt se concentrer sur l'équipement primordial pour aller en SC. Donc après les pécons et les concepts, l'équipement est vraiment très très important. Vous avez beau avoir des pécons ou des concepts sur vous, vous n'êtes pas immortel si vous n'avez pas l'équipement requis pour faire le SC en question que vous essayez de faire. Donc, par exemple, dans une team, on va souvent avoir deux tanks, un heal probablement ou quelqu'un qui reste, donc un moine, ou alors on va avoir beaucoup de spikes. Donc, c'est sûr que le stuff d'un tank et le stuff de quelqu'un qui va faire des dégâts n'est pas du tout le même. Donc c'est pour ça que là, vous voyez défiler à l'écran un peu mes stuffs différents sur les personnages pour vous faire une idée. Ça coûte cher, c'est très dur de se lancer dans le SC, surtout quand vous débutez et que vous n'avez pas beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à me MP dans le jeu. J'ai beaucoup de choses de côté pour les gens qui souhaitent débuter le SC. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter en jeu si vous souhaitez apprendre et apprendre tout court ou même avoir une simple aide ou avis sur votre équipement.
Je peux vous aider pour n'importe quel essai et c'est très très important d'être très bien équipé. Dans le prochain chapitre, on va parler des différents essais qui existent. Alors, pour débuter, je vous conseille le saut essai. C'est le fragment d'or, c'est vraiment, vous venez en rôdeur, vous venez faire poète poète piou piou et c'est bon, c'est fini. Comme ça, vous apprenez déjà les bases du essai, un peu les placements, la vitesse de déplacement, etc. C'est vraiment l'école du SC, le saut. C'est pas le donjon le plus facile, mais ça reste quand même une très bonne école et c'est très ouvert à tout le monde. Les groupes sont très ouverts aux gens et du coup c'est un très bon moyen d'apprendre le SC, du moins les bases du SC, avant de s'attaquer aux zones élites telles que la FO, l'UV ou encore les DOA, qui sont eux très 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 compliqués à jouer. Alors, faut pas monter n'importe quelle classe. Faut savoir que là, je vous parle de rôdeur, mais ce n'est pas du tout, pour moi, le précurseur à monter quand on débute dans le SC. Faut savoir que le rôdeur, à part en donjon, soit en SOSC, a des rôles très importants. Donc les rôles de Terra, etc. Qui sont très très compliqués à apprendre et très compliqués si vous êtes novice dans le SC. Vaut mieux plutôt vous orienter vers un envoûteur ou un assassin ou quelque chose qui soit pas extrêmement compliqué à apprendre. Après, c'est vrai que le rôdeur, pour faire l'école du SC, donc le fragment d'or, c'est très 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 facile pour apprendre comparé au reste des classes. L'assassin, c'est le plus dur à jouer, par exemple, en SC. En fait, il y a une espèce d'équilibre entre les classes selon les SC. Après, c'est vrai que si vous voulez faire du DOA, vaut mieux jouer en voûteur. Si vous voulez faire de l'UV, vaut mieux jouer en voûteur ou ritualiste. C'est vraiment le plus simple. Après, vous pouvez aussi tenter de jouer l'EMO, donc l'élémentaliste en UV ou en DOA. Et vous pouvez aussi, je pense, une très bonne classe pour débuter, c'est jouer en assassin. L'assassin, c'est vraiment une classe qui est très polyvalente. Au-delà du SF, vous permettra de farmer. Et c'est ça qui est très très bien. Et en fait, l'assassin, il regroupe toutes les mécaniques du jeu. Donc, entre les jumps, les combos, les machins, les trucs. Je pense que l'assassin est une classe qui est très polyvalente. Je dis pas ça parce que je joue assassin ou quoi. Hein. Je dis ça parce que c'est une classe qui est vraiment très fun à jouer. Vous prenez beaucoup de plaisir. Et c'est vraiment très très cool. Et il aura toujours une place dans le SC parce que l'assassin est l'un des premiers personnages à être en SC. Faut savoir qu'au début, c'était que des équipes d'assassins qui partaient en SC, etc. Et c'est vraiment un personnage très très bien pour débuter, malgré qu'il ait des rôles très compliqués parfois à jouer. Mais il reste vraiment très plaisant et assez facile à apprendre. Il suffit de vous bourrer de vidéos et tout se passera bien. Ensuite, on a le rôdeur. Donc le rôdeur, c'est vraiment une classe qui... Je tiens pas vraiment à cœur, je dois le dire, mais c'est vraiment une classe qui est très simple quand vous commencez le SC, donc en saut. Après, qui devient très complexe quand vous voulez vous approfondir dans le SC et qui vous coûte très cher niveau péconce. Voilà. Ensuite, l'élémentaliste, donc le MO, c'est vraiment une classe très simple à jouer si vous savez spammer vos touches, on va dire entre guillemets. Il faut toujours garder un œil sur son équipe parce que l'EMO sert à heal et tenir l'équipe en vie en zone élite, donc en DOA et en UV. Ensuite, vous avez l'envoûteur qui fait des gros spikes, donc que ce soit en UV ou en DOA, voire même peut-être en faux, si c'est pas encore le derviche, qui fait des gros spikes, mais il faut savoir jouer en voûteur, c'est assez compliqué à jouer en voûteur. Et ensuite vous avez le derviche aussi qui est vraiment très bien à jouer et qui est un très gros spiker et une bonne école du SC aussi. C'est très simple à jouer, enfin très simple, non. Faut savoir le jouer, faut savoir jouer derviche quand même un minimum pour comprendre quand sauter, sur qui cliquer,
quand frapper, etc., quand caster vos enchantes, etc. Mais en fait, toutes les classes sont très bonnes pour apprendre le SC. C'est juste votre motivation qui va jouer énormément. Votre motivation et votre expérience de jeu qui va jouer. Parce que c'est vrai que si vous montez des personnages et que vous savez pas du tout jouer les personnages, ou même que vous n'avez aucune connaissance des donjons ou des zones que vous allez exploiter en SC, ça va être très compliqué pour vous de débuter le SC. C'est pour ça que quand je vous dis, si vous êtes débutant dans Guild Wars, ne commencez pas le SC directement. Prenez le temps, faites-vous kiffer, jouez normal, etc. avant de commencer le SC. Et ensuite, pour finir cette vidéo en douceur, on va parler de la rentabilité du SC. Alors pour beaucoup de gens, c'est pas rentable le SC et ils ont pas vraiment tort, mais ils ont pas raison en même temps parce que il suffit de drop. Si vous arrivez à drop relativement vite et des bons drops, c'est très rentable. Par contre, si jamais vous farmez des SOSC, mais par exemple vous droppez jamais le BDS, c'est pas du tout rentable. Par contre, le seul vraiment SC qui est rentable, c'est les zones élites, donc le DOA, la FO ou l'UV, où vous pouvez drop des composants qui sont très très bien, comme l'Embrace, l'Ecto ou les fragments d'obsidienne pour la FO. Mais tout ce qui est donjon, il faut jouer le drop. C'est vraiment le drop qui va compter. Et ce que vous avez utilisé comme pécons ou si vous payez les concettes, qui va être rentable ou non. Sur ce, je vous fais des gros bisous, force à vous et bonne chance à vous. Et j'espère qu'on se reverra très bientôt en SC. Je compte sur vous, ce qui va vraiment apprendre. Foncez, bordel de merde!